Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur les manipulateurs. Merci beaucoup de me suivre sur les réseaux sociaux. La chaîne YouTube a de plus en plus d'abonnés, ça fait très plaisir. Aujourd'hui, on répond à une question qui m'a été envoyée en fait par plusieurs lecteurs, donc on va essayer de répondre à ce besoin-là qui semble le plus criant. Qu'est-ce qu'on fait quand le patron croit le manipulateur? Donc le patron se fait lui-même manipuler par le manipulateur ou il ferme les yeux sur le comportement du manipulateur. La première chose à faire, c'est d'identifier l'atout. Qu'est-ce que le manipulateur apporte dont le patron a absolument besoin? Par exemple, chez un de mes clients, une entreprise, le manipulateur était un des vendeurs et il vendait 30 à 40% de plus que ses confrères vendeurs. Fait qu'évidemment, le patron tolérait son comportement exécrable avec ses collègues parce qu'il était beaucoup plus rentable que les autres. Dans une autre entreprise, le manipulateur était un des directeurs et il avait réussi à résoudre beaucoup plus de griefs que ses prédécesseurs. Et la directrice générale, étant elle-même très mal à l'aise dans la gestion des griefs, évidemment, elle appréciait beaucoup ce côté-là du manipulateur, donc elle tolérait son comportement de manipulation. Il y a une autre entreprise où le patron avait un associé et c'était son associé qui était très manipulateur, mais il y avait un lien familial entre les deux. Donc, évidemment, la famille venait mettre une pression supplémentaire. Donc, le patron tolérait le comportement pour ne pas avoir à gérer les réactions familiales. Donc, il faut identifier quel est l'atout que le manipulateur utilise parce que tant qu'il a cet atout-là, vous allez avoir énormément de difficultés à convaincre le patron du comportement manipulateur. Évidemment, une fois que vous aurez identifié cet atout-là, si vous allez voir le patron en lui disant qu'il est manipulé par la personne, vous allez vous faire revirer de bord. Je ne connais pas grand patron qui accepte d'emblée de se faire dire qu'ils se font manipuler. Il va falloir trouver une autre approche. Il va falloir utiliser certains outils très importants. Le premier, la transparence. Les manipulateurs adorent utiliser le secret. Donc, il faut s'assurer d'avoir une communication qui est transparente, et qui est donné à tout le monde. Donc, dans les réunions d'équipe, on présente les bons coups des gens, on s'assure que tout le monde est au courant de ce qui se passe pour limiter le plus possible les secrets. Ça implique aussi d'augmenter les bases de connaissances. Par exemple, si vous avez un super vendeur qui vend plus que les autres, il faut s'assurer de donner de la formation aux autres vendeurs pour qu'ils deviennent eux aussi d'excellents vendeurs. On va essayer, par exemple, d'augmenter les bases de connaissances du patron dans sa gestion émotive ou sa gestion de ses pensées. Parce qu'il y a beaucoup de patrons qui, quand ils vivent un stress particulier, un client qui est insatisfait, un employé qui est difficile, ça les stresse particulièrement. Il y a peu de patrons, en fait, qui sont outillés pour gérer ce genre de comportement-là. Donc, souvent, ils vont devenir plus envahis émotivement, puis ils ne sauront pas comment gérer la situation. Gérer un client difficile ou gérer un employé difficile, c'est vraiment pas évident. Donc, on va outiller le patron, on va lui donner des moyens d'action pour qu'il soit de plus en plus à l'aise à gérer ces situations-là. Parce que s'il a à gérer des clients difficiles, puis qu'il ne sait pas comment faire, puis que le manipulateur dit « moi, je vais m'en occuper », ou que le manipulateur va intervenir auprès du patron à ce moment-là, mais comme le patron est envahi, il va être plus facile à manipuler. Donc, on va essayer de l'outiller davantage. Je me souviens d'ailleurs chez un patron, lui, il s'était fait reprocher qu'il faisait de la triangulation. C'est-à-dire que quand un employé avait des difficultés, l'employé allait le voir, puis lui, il allait rencontrer l'autre personne concernée, puis essayer d'intervenir. Ce qu'on a fait avec lui, c'est de développer ses capacités d'intervention. Donc, quand un employé venait se plaindre d'un comportement, il s'assurait de s'asseoir avec l'employé, de voir avec lui comment l'employé pouvait lui-même se responsabiliser dans sa relation avec son collègue, comment il allait mettre ses limites, comment il allait s'affirmer, quels mots il allait utiliser, quel timing il allait utiliser aussi. Donc, le patron outillait ses employés pour leur permettre de gérer eux-mêmes les situations plus conflictuelles. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur les capacités d'intervention responsabilisante du patron et on a travaillé beaucoup sur la transparence au niveau de l'équipe pour que le manipulateur ait moins de capacité, évidemment, de manipulation. Donc, on s'assure de trouver l'atout, d'augmenter les bases de connaissances, d'utiliser la transparence, puis évidemment, ayez une communication qui est toujours harmonieuse. Si vous êtes dénigrant envers le manipulateur, mais évidemment, le patron va se méfier de vous beaucoup. Si jamais vous n'êtes pas près de votre patron, si vous sentez que la communication passe pas bien, si vous sentez que vous n'avez pas sa confiance,
Bon, évidemment, là, il faut voir s'il y a quelqu'un d'autre dans l'équipe qui a sa confiance et qui se sent à l'aise d'intervenir. Mais ça se peut aussi que votre seule solution, ce soit de quitter cette entreprise ou cette organisation-là. Malheureusement, il y a des fois où ça arrive. Tout ce que je vous ai donné comme truc, évidemment, j'en parle dans Relations sous emprise. Et je vous invite à m'envoyer vos prochaines questions. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.